Salam alaikum, mes chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette séance de lecture. Nous allons, à travers cette séquence vidéo, comprendre l'œuvre dans sa globalité. Il s'agit d'une entrée spatio-événementielle, c'est-à-dire nous allons aborder l'œuvre à travers l'étude des événements en relation avec l'espace, avec le lieu, et précisément le lieu où se trouve le narrateur. Vu que l'intervention est très riche, je vais donc commencer par cette première partie qui concerne Bicêtre. Comme vous le savez, l'œuvre est structurée et composée de 49 chapitres. Ces 49 chapitres sont répartis en 3 volets. Le premier volet s'intitule Bicêtre et qui s'étend du chapitre 1 au chapitre 21. Le deuxième axe concerne la conciergerie et qui est comprise entre le chapitre 22 et le chapitre 47. Enfin, la troisième partie, intitulée l'hôtel de ville, est englobée uniquement dans les chapitres 48 et 49. Et l'on se demande pourquoi cette répartition. Tout simplement, il s'agit des lieux d'énonciation. Les lieux d'énonciation, c'est-à-dire le narrateur qui se trouve assis sur une chaise, accoudé à une table, est en train de décrire ses émotions, d'écrire son journal de souffrance, comme il a dit au chapitre 6. Ce sont donc les lieux, uniquement les 3 lieux où il se trouve pour raconter, décrire et rappeler, faire des retours en arrière, etc. C'est pour cette raison que vous vous trouvez, mes chers élèves, dans une situation de difficulté. Ces différents renvois, ces différentes rétrospections, ce retour en arrière avec les lieux d'énonciation posent un problème. Alors, je me permets, dans ce chapitre, de vous donner ces différentes, comment dirais-je, interactions, ces différents transferts, ces différents renvois. Commençons par la première partie Bicêtre et je vous invite à voir cette séquence. Condamné à mort. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. C'était toujours fait dans mon imagination. Comme vous l'avez deviné, il s'agit du premier chapitre. Et comment se développe cette narration, comme vous le voyez dans la séquence? Le narrateur commence par la première phrase, condamné à mort, et commence à écrire. La question qui se pose, comment se développe cette narration, cette organisation spatio-événementielle sur l'ensemble de la partie Bicêtre qui s'étale sur 21 chapitres. Nous allons considérer cela chapitre par chapitre et commençons par le chapitre 1. Comme vous le voyez, le chapitre 1 commence par Bicêtre qui réfère au lieu d'énonciation. Puis, il indique ici comment dirais-je, un moment d'énonciation. Maintenant, j'habite avec cette pensée depuis 5 semaines. Cet indicateur temporel qui exprime une durée, qui exprime une période étalée, l'on se demande depuis quand? Voilà 5 semaines, depuis quand il habite avec cette pensée? La réponse se trouve au chapitre 2, quand il commence sa narration avec cette phrase « C'était par une belle matinée » et qu'il nous indique un lieu, la salle d'audience. Là, nous nous sommes situés dans une situation spatio-temporelle. Il s'agit d'un ancrage spatio-temporel. Le lieu, c'est dans la salle d'audience et le moment, c'était une belle matinée d'août. Que fait le narrateur dans ce chapitre? Vous le savez déjà, pour ceux qui ont déjà lu l'œuvre, il s'agit ici de raconter les circonstances du jugement, les circonstances du procès, comment il a vécu cet événement. Il s'agit donc d'un début du récit rétrospectif qui se développe également sur le chapitre 4
Là, le verbe transporter au passé simple nous renvoie encore une fois au passé, sans oublier de mentionner qu'il s'agit toujours du même lieu d'énonciation ici. C'est le même lieu d'énonciation. Le narrateur se trouve toujours à Bicêtre, mais il nous rappelle, il nous renvoie, il nous fait tout simplement, il assure un ancrage temporel dans le passé. Le récit rétrospectif se développe et s'étale encore sur le chapitre 5, mais cette fois-ci, la dimension temporelle semble s'accélérer. Observons les débuts du paragraphe. À peine arrivé, les premiers jours, tous les dimanches, le narrateur ici semble accélérer le rythme de sa narration pour réduire, pour condenser, pour résumer, soi-disant, ces 5 semaines qu'il avait passées à Bicêtre avant de commencer à écrire. Récapitulons les chapitres 2, 4, 5. Il s'agit tout simplement de ce narrateur qui est en train de faire son premier récit rétrospectif qui commence de la semaine 0, la semaine où il a entendu son verdict, où il a assisté à la prononciation du verdict de la sentence de peine de mort et qui commencera à la semaine 6 où il a décidé de raconter. Passons au chapitre 10 qui semble une pause narrative dans la mesure où il décide de décrire son cachot. Cette description le poussera tout simplement à se distraire, à passer la nuit, puisqu'il dit, puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit. Il décide alors de lire et de promener sa lampe pour découvrir ce qui est écrit sur les murs de sa cellule. À la fin du chapitre 11, il découvrira un dessin de la guillotine, un dessin de la guillotine, de l'échafaud, qui va le mettre dans une situation d'effroi. Au chapitre 12, il dit, après avoir repris son courage et que son effroi, sa peur s'est dissipée, il reprend la lecture du mur pour découvrir les criminels qui sont passés par la même cellule. Au chapitre 13, la phrase par laquelle commence son chapitre est la suivante. J'ai vu ces jours passés une chose hideuse. Là, on peut s'attendre donc au début d'un récit rétrospectif et la question qui se pose, quelle est cette chose hideuse à laquelle il a assisté? Regardons un peu plus en bas. Il s'agit, d'après l'information du geôlier, il s'agit du ferrage des forçats. C'est la cérémonie, soi-disant, c'est l'événement où les forçats, ceux qui sont condamnés aux travaux forcés, seront ferrés pour être transférés vers Toulon. Je préfère le mot ferrage parce que cette illustration nous montre le traitement barbare que subissent les forçats. Et le mot ferrage, en principe, il est dit pour les animaux. En principe, on doit dire le ferment, mais là, vu le traitement barbare des forçats, le terme ferrage est plus approprié. Dans ce chapitre, on assistera au début d'un autre récit rétrospectif qui va s'étaler sur les chapitres 14, 15, 16 et 17. Il s'agit tout simplement du deuxième récit rétrospectif qui durera réellement 2 jours. 2 jours où il va assister au ferrage des forçats. Il séjournera à l'infirmerie après son évanouissement face à cette scène horrible. Il racontera le moment où il a entendu la chanson d'une jeune demoiselle et il nous rappellera qu'il reviendra au cachot pour tout simplement nous raconter ce qu'il avait vécu. Je dois rappeler que l'énonciation, la narration ne se fait qu'à Bicêtre, ou bien à la conciergerie, ou bien à l'hôtel de ville. Donc pendant son séjour à l'infirmerie, il ne pouvait pas raconter, il est juste un personnage qui assiste, qui vit des événements. Quand il retournera à son cachot, il racontera sous forme de récits rétrospectifs, et c'est le cas pour ces 5 chapitres, 13, 14, 15, 16 et 17. Alors, au chapitre 14,
là, il indique, après avoir perdu connaissance à la fin du chapitre 13, il nous indique qu'il a repris connaissance et que le moment était la nuit et qu'il a découvert qu'il a été à l'infirmerie. Bien, pendant son séjour à l'infirmerie, la fenêtre, le lendemain, il se réveilla le lendemain pour assister au départ des forçats. Au chapitre 15, il nous rappelle qu'il s'est rendu, qu'on l'a rendu à son cachot. Voilà, le lendemain, donc cet indicateur temporel nous rappelle qu'il était dans son cachot et que son cachot l'a repris parce qu'il n'était pas malade. Mais pendant ce chapitre 15, il va décrire, il va nous faire part d'une idée, d'une émotion qu'il avait vécue pendant son séjour à l'infirmerie et qu'il vivra encore depuis cet instant-là. C'est l'idée tout simplement de ne pas pouvoir s'évader, surtout que les médecins qui essayaient de guérir son physique, de le guérir d'une fièvre, n'ont pas pu le guérir de cette idée de sentence de mort. Au chapitre 16, il nous renvoie encore une fois, à travers cette phrase, pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, il nous renvoie encore une fois à son séjour à l'infirmerie. Nous avons ici un indicateur temporel exprimé par l'emploi du passé composé et un ancrage spatial, le lieu, l'infirmerie. À quoi il a assisté à l'infirmerie? À la chanson. Une chanson qu'il a à la fois blessé et caressé. Une belle chanson. Je préfère vous laisser assister à cet événement à travers cette séquence. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Malheureusement, je n'étais pas malade. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre, au soleil. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait. J'éprouvais une grande lassitude. Ma femme tout en colère. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça. Et presque au même moment, j'entendis s'élever une voix. Qu'as-tu donc avoué, l'Irlande femme allurée? J'ai tué un homme, l'Irlande femme allurée. Son argent j'ai volé, l'Irlande femme allurée. Et ses boucles d'argent, l'Irlande femme allurée. Ma femme part pour Versailles, l'Irlande femme allurée. Et au pied de sa majesté, l'Irlande femme allurée. Et lui donne une supplique. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. Pour me faire libérer, l'Irlande femme allurée. J'étais à la fois blessé et caressé. Mais le grand roi se fâche, l'Irlande femme allurée. Il dit par ma couronne, l'Irlande femme allurée. Je lui ferai danser une danse, l'Irlande femme allurée. Oui, y a pas de plancher, l'Irlande femme allurée. Oui, y a pas de plancher. J'ai préféré vous faire part de cette séquence vidéo très émouvante pour tout simplement vous montrer cet effet de couleur, la femme qui chante et qui paraît en mode couleur. Par contre, lui, le mode d'image ici noir et blanc, cet effet tout simplement
de retour en arrière. Pourquoi il a été si blessé par cette chanson? Parce cette chanson raconte l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort pour avoir volé pour se nourrir. Continuons au chapitre 17. La narration semble laisser place à la description d'un rêve qui contient en effet, encore une fois, une narration. Il rêve tout simplement d'être libre. Ce rêve exprimé sous forme d'une hypothèse introduite par si je m'évadais, et avec l'emploi du conditionnel présent, il ne faudrait pas courir, je me cacherai, je reprendrai, j'irai, la rivière m'empêcherait. Donc c'est un rêve qui semble irréel dans la mesure où il se heurte à la réalité de l'emprisonnement. Le chapitre 18 constitue tout simplement, à travers cette indication pendant que j'écrivais tout ceci, donc là, il explique qu'il s'agit d'un récit rétrospectif. Si on le compare avec le chapitre 13, j'ai vu ces derniers jours une chose hideuse, et au chapitre 18, pendant que j'écrivais tout ceci, l'indicateur temporel nous met dans tout simplement une situation du jour. C'est le jour. Et c'est le commencement, pardon, c'est la fin du récit rétrospectif. Et les chapitres 19, 20, 21 semblent tout simplement annoncer le début du véritable dernier jour du condamné. Au chapitre 19, c'est la visite du directeur de la prison qui vient lui annoncer que c'était pour aujourd'hui, c'était pour ce jour-là, c'est pour aujourd'hui, sa condamnation à mort. Comment? Au chapitre 20, nous assistons à la description de la réaction du narrateur, vu qu'il était maltraité pendant son séjour à Bicêtre. Il l'a exprimé à travers cet anaphore. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair. Au chapitre 21, nous assistons, après avoir repris son état d'âme paisible, après la visite du directeur, le narrateur reçoit et nous raconte à travers cette phrase, voici ce qui vient de se passer. Il reçoit la visite du prêtre, puis la visite d'un monsieur, c'est lui-ci tout simplement, qui vient lui annoncer, lui apporter un message terrible qu'il a toujours appréhendé. C'est tout simplement l'arrêt de l'exécution qui se fera le jour même, et pour lui annoncer qu'il partirait à 7h30 précise vers la conciergerie. Sur ce, prend fin cette première partie. Nous nous rencontrerons bientôt dans la prochaine vidéo concernant la deuxième partie. Je vous remercie pour votre attention.